Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis encore à Paris, j'ai plein de choses à faire cette semaine. Je rentre ce soir à Bordeaux. Et voilà, je vous emmène avec moi. Je fais quelques tests pour voir comment la porter. Parce que demain je vais la re-shooter. En fait je trouvais que j'avais pas assez de contenu pour les réseaux sociaux pour pouvoir la montrer, porter, comment on pouvait la mettre ou quelle tenue. Donc du coup aujourd'hui je fais quelques tests et après je vais aller faire le storyboard en fait. Dessiner les plans que je veux pour demain. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas la meilleure casquette à mon avis en termes de couleur, mais j'ai que celle-ci avec moi. Déjà c'est l'écharpe que j'ai fini de tricoter pour moi. Je ne m'en étais pas gardée. Donc voilà. Bon, je suis depuis plusieurs semaines sur la stratégie de la marque qui fait un petit peu évoluer. Je réfléchis beaucoup aussi à mon positionnement, où je me situe, s'il est bon ou non. Également, là je suis sur les sacs à main, donc à savoir le produit qui a le mieux marché. Aujourd'hui, le prix de mon sac va devoir augmenter et j'aimerais pouvoir vous l'expliquer un petit peu plus, le pourquoi du comment, parce que je pense que c'est important. Déjà en toute transparence, mais également de comprendre pourquoi tout augmente aujourd'hui, comment ça va se faire. Pour vous expliquer un petit peu plus, à date, c'était même une prototypiste maroquine qui me faisait les sacs à main. Et ça m'allait très bien parce qu'elle me faisait un sac par un sac. Moi ça me permettait aussi de pas avoir de perte. Mais aujourd'hui c'est plus du tout possible parce qu'elle travaille à côté et ça lui prend beaucoup trop de temps. Et par rapport au prix aussi qu'elle me fait payer. Donc il va falloir que je change. Forcément moi comme c'est un produit qui a énormément marché, je veux toujours en faire plus de ces sacs. Mais là c'est pas forcément possible. Aujourd'hui mon prix de façon donc qu'elle me faisait payer c'était 150 €, qui n'est pas cher, tout pour du made
Made in France. Et là j'ai fait des devis avec des ateliers et le prix de façon va augmenter parce que eux c'est maximum, mais ça va être 200 € sur mon sac à main. Donc déjà on a une augmentation de 50 € à prendre en compte par sac. Ensuite eux ils ont des plus gros minima parce que eux ils travaillent avec des plus grosses marques et ils font de l'industrialisation. Donc là j'avais 0 minima, donc ça m'allait très bien. Aujourd'hui là je vais en avoir 50. Donc 50 sacs ça me paraît énorme. J'ai mesuré les risques mais je pense quand même qu'il faut les prendre. Pour cela il va me falloir aussi beaucoup plus de peaux de cuir. Pour rappel toutes les peaux je les récupère du coup de grandes maisons. Avant je arrivais à en trouver aussi à un certain moment à la réserve des arts, sauf que là il me faudra à peu près 12 ou 14 pour avoir un peu de marge d'erreur pour pouvoir faire ces 50 sacs, sachant que dans une grande peau où il y a à peu près 2 mètres carrés à 2,5 mètres carrés, je peux en rentrer 4-5. Et du coup pour avoir toutes ces peaux qui soient pareilles, il faut que ça vienne d'un même stock. Toujours je voudrais que ce soit des peaux récupérées, mais le prix augmente aussi un petit peu. Là de ce que j'ai vu à peu près on est sur 120 € la peau, quelque chose comme ça. C'est quand même beaucoup de chiffres en plus et aujourd'hui je me demandais si j'augmentais pas le prix du sac à 495 €. Aujourd'hui il est affiché à 455 et c'est une augmentation de 40 €. Pour vous expliquer, à 40 € si je calcule mon sac, on va dire qu'il me revient à entre 250 et 300. Mais là je vais vous dire, si mon sac me coûte 300 € et que vous l'achetez 495 €, dans les 495 €, il y a 82,50 € pour la TVA, 53,63 € de charge et 112,50 € de bénéfice brut avant charge sociale, ce qui me fait moi 58,87 €. Donc ça fait que j'ai 58,87 € dans ma poche par sac, qui sont pas dans ma poche, c'est pas à moi, c'est à mon entreprise, que je pourrais réinjecter plus tard. Donc on va essayer de faire un peu baisser ces coûts là pour arriver à 255 € le coût du sac. Ça fait une augmentation quand même de 45 € et un bénéfice net par sac de 100 €. Sachant que les sacs c'est pas le produit sur lequel on se fait le plus de marge. Aujourd'hui j'ai quand même besoin aussi de faire un peu plus de marge, surtout que là je vais devoir repayer un développement sur les sacs qui me coûte à peu près 3200. Donc c'était savoir si j'augmentais le prix du sac à 495 ou à 550, quelque chose comme ça. Dans tous les cas je suis obligée d'augmenter le prix du sac. Donc c'est à voir. Après quand j'en ai parlé aussi avec l'atelier, me disait est-ce que vous vous alignez pas à Longchamp qui a une fabrication française. Je regardais aussi un peu Vanessa Bruno mais je ne crois pas qu'ils fassent leurs sacs en France. J'ai eu aussi des possibilités de faire mes sacs ailleurs, notamment en Tunisie me semble-t-il et en Espagne. Et là forcément ça réduit considérablement le coût de façon, mais tout quasiment dans ma marque, sauf les casquettes, sont made in France et ça j'y tiens quand même. Déjà c'est plus facile pour moi, enfin notamment pour l'empreinte carbone c'est beaucoup plus facile pour moi parce que c'est à côté. J'aime le fait que ce soit à Paris, que s'il y a un problème je peux directement y aller. Le fait que tout soit dans un périmètre, c'est-à-dire que l'atelier, le cuir, c'est tout à Paris, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Et moi je trouve que ça reste un sac qui est intemporel, donc qui se porte quand même tout le temps, qui a pas de saison et aussi qui est très pratique. Moi je le porte tous les jours et je trouve qu'il est hyper pratique parce qu'en fait tout rentre dedans. Après c'est à moi de voir en fait si quel positionnement je choisis par rapport à quelle clientèle je veux toucher. Aujourd'hui je choisis 495 €, je m'aligne plus ou moins à Vanessa Bruno. Et si je veux être plus sur du Longchamp, donc haut de gamme, voire luxe ou luxe artisanal, il faudrait plus que je m'aligne à 550 €. Aujourd'hui où j'en suis, sachant que mes sacs sont quand même garantis à vie. S'il y a le moindre souci, les gens peuvent me contacter et je m'occupe des réparations, etc. C'est aussi un savoir-faire, c'est aussi quand même des coûts de vouloir faire en France. Pour moi, c'est vraiment important de rester en France au niveau de ma production. Mais voilà.